Bonjour tout le monde, bienvenue, on se retrouve pour un tout nouveau récap. Ce dimanche matin, j'ai mon petit chocolat tranquillement pour vous parler d'actualité. Vous allez le voir aujourd'hui, même si le programme n'est pas chargé en termes de quantité, il y a des news juste folles qui sont tombées cette nuit, et du coup je ne pouvais attendre pour vous les partager. Ça va parler de Marvel, ça va parler de Ghostbusters, ça va même parler un petit peu de The Batman de DC Comics, bref ça va être juste fou. Ce que je vous propose c'est de ne pas perdre plus de temps et de directement rentrer dans le vif du sujet en ce dimanche. Comme je vous le disais, je vais parler de Ghostbusters, donc de Ghostbusters 3 qui sort en 2020, qui sera la suite directe des deux premiers films. Et la première chose qu'on apprend, c'est que Ernie Hudson revient justement dans cette suite. Alors on sait pas le rôle qu'il va y jouer, mais en tout cas il rejoint tous les autres et ça c'est vraiment cool. C'est ce qu'il a en tout cas révélé dans ce qui a l'air d'être un sorte de système. Là, vous savez, ça fait un peu le buzz ces derniers temps, c'est où en fait vous pouvez payer pour avoir un message d'une star, et là pour le coup il révèle qu'il jouera dans Ghostbusters 3. Toujours parmi les informations qu'on a justement concernant ce film, on apprend que le personnage de Paul Rudd sera un sismologue qui est venu dans une petite ville à la suite d'un tremblement de terre mystérieux. Et il enseigne apparemment dans une école d'été en ville. Voilà, ça reste des informations. Sinon, toujours en extrêmement vrac, on apprend que Susan Hurwitz Anderson a été recrutée et travaillera donc sur la prochaine série spin-off de John Wick, je vous parle depuis pas mal de temps, qui sera concentrée là sur ce fameux hôtel, le Continental. Pour information, elle est productrice de The Tick, la série d'Amazon Prime Video qui n'a pas eu le droit à sa 4ème saison. Elle a aussi bossé sur Preacher et sur South Park. Bref, la série avance, c'est surtout ça qu'il faut retenir, et j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations d'ici là. La news suivante concerne la série Arrow, qui reviendra donc pour sa 8ème et dernière saison. On apprend un petit peu que cette dernière saison justement fera hommage aux précédentes saisons. Ouais, j'avoue, la phrase est pas folle, mais bon, c'est dimanche matin, excusez-moi s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, l'épisode 1 de la saison 8 fera référence à la saison 1, alors que l'épisode 2 va concerner une partie très spécifique de la saison 3. L'épisode 3 concernera plutôt une partie très spécifique de la deuxième moitié de la saison 3, pourquoi pas. Et pour chaque épisode, ce sera comme ça va faire référence à un événement très important des précédentes saisons. Bref, Arrow fera ses retours le 15 octobre 2019, et même si j'ai un petit peu délaissé la série la dernière saison, je vous avoue que celle-là, je vais la checker, juste le fait que ce soit la dernière. On reste chez DC Comics avec quelques informations concernant The Batman de Matt Reeves qui sortira en 2021. La première information, c'est déjà une contre-rumeur, il y avait des rumeurs vraiment pas fiables, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous les a pas partagées, comme quoi Poison Ivy pourrait être incarné par Rihanna. En fait à la base c'est que tout vient du fait que Rihanna fait une légère référence à Batman dans un de ses posts sur Instagram. La fameuse source d'ailleurs où je vous parlais juste après, qui est connue pour ses fake news, a directement profité de ça en disant ouais il y a une rumeur et tout en mode t'inquiète c'est ça. Donc non, Rihanna ne jouera pas Poison Ivy dans The Batman, ça l'a confirmé dans Entertainment Tonight. Alors certes ce serait pas la première fois qu'une actrice ou un acteur dit non je joue pas dans ce film, mais là quand même ça paraît peu probable. En revanche, une source bien plus fiable, on apprend grâce à la chaîne Entertainment que le film donc The Batman de Matt Reeves va tourner très bientôt dans les studios de Warner Bros à Leavesden, au Royaume-Uni en Angleterre. C'est là qu'ils ont tourné les Harry Potter ou encore les deux derniers Animaux Fantastiques. Je rappelle que The Batman sort en juin 2021, donc on a sacrément le temps. Voilà, on enchaîne avec une des news qui vous a sûrement fait cliquer, forcément, parce que ça fait partie des choses qui sont tombées là, hier et cette nuit. Et franchement, j'étais en mode waouh. Alors déjà, avant même d'y arriver, parce que je tiens à préciser qu'on va prendre ça avec des pincettes, on ne sait jamais. Alors, si je vous les partage, c'est que ça vient quand même de sources extrêmement fiables. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à pas m'harceler, mais en tout cas à me demander pourquoi je n'ai pas parlé de renégociation qui aurait lieu entre Sony et Marvel Studios concernant Spider-Man et même concernant soi-disant Venom. Et tout simplement parce que c'est fake, ça vient d'une source qui a d'ailleurs partagé donc celle de Rihanna que je vous disais tout à l'heure. Alors peut-être qu'un jour des renégociations auront lieu entre Sony et Marvel, c'est pas impossible, de toute façon tout est possible, on va pas se mentir. En revanche, si négociation il y a, ce sera pas de leur côté qu'on aura l'information. Voilà, au moins vous le savez, prenez pas du tout ça, même pas avec un peu d'espoir parce que pour le coup je suis sûr à 100%. En revanche, ce que je vais vous partager là vient de sources en général réputées pour être bien plus fiables, et notamment la première vient de Geek Worldwide qui a fait ses preuves récemment, même avec The Batman, avec plein d'informations qui sont tombées. Et justement, qu'est-ce qu'ils annoncent? Un film surfeur d'argent. Oui voilà, en mode Marvel Studios prépare ça. J'apprécie personnellement le personnage dans un rôle secondaire, mais c'est vrai que même s'ils ont fait des comics dédiés au perso, c'est pas celui qui me passionne le plus. Après, j'attends de voir évidemment un film, ça peut être très intéressant, il y a de très bons comics sur le perso. C'est pas la première fois aussi on l'évoque, on sait que la Fox envisageait déjà ça, mais là de se dire que Marvel Studios le prépare, ça c'est plus étonnant, quoique. Au niveau des informations, là pour le coup ça reste plus de la spéculation, mais il est possible que Marvel ait fait appel à Adam McKay qui a donc en partie coécrit le premier Ant-Man et qui s'était toujours dit très fan du surfeur d'argent et qu'il avait vraiment, s'il en avait l'occasion en tout cas il adorerait pouvoir écrire un film sur ce dernier. Bon malgré tout soyons clairs, ce surfeur d'argent, le film ne sortira pas avant très longtemps. On s'attend déjà que ce soit pour la phase 5 au minimum, voire phase 6, on sait jamais. Ce sera pas avant 2022 parce qu'il y a déjà pas mal de films prévus et il y a plus de chances pour avoir par exemple un Gardien 3 en 2022, ce genre de film, même Captain Marvel 2 pourquoi pas.
Lui, personnellement, je le miserais plutôt sur 2023, 2024. À mon avis, Les 4 Fantastiques sortira bel et bien avant, et peut-être même d'ailleurs que ce film fera l'introduction du surfeur d'argent, ça c'est possible. Et donc pour terminer, je pense que j'ai carrément besoin d'une dose de chocolat juste pour m'en remettre. Non, c'est pas putaclic, Iron Man serait apparemment dans Black Widow. Et là c'est pour le coup, certes une rumeur encore une fois, mais ça vient quand même d'une source très fiable, Deadline, encore plus que Geek Worldwide. Et ils ont tout simplement révélé qu'apparemment, oui, Iron Man serait présent dans le film Black Widow qui sort donc en 2020. Forcément c'est un peu le choc puisque bon, je vous rappelle que la dernière apparition annoncée d'Iron Man, donc de Robert Downey Jr., c'était prévu dans évidemment Avengers Endgame. Alors certes, il y a une sorte de rapide caméo, mais c'est juste l'armure donc d'Iron Man dans Spider-Man Far From Home, mais l'acteur n'était pas présent sur le tournage. Et là visiblement c'est le cas. Alors à savoir que on sait pas vraiment le rôle qu'il va avoir dans ce film, autant ça va être juste un simple caméo, une simple apparition. Il est même très fort probable, et c'est ce qu'évoque Deadline, que ce soit une scène supprimée de Captain America Civil War, parce que pour rappel, Black Widow se passe après Captain America Civil War, en tout cas la trame principale du film. On imagine qu'il y aura plein de flashbacks sur son passé, mais la majorité du film se passera après Civil War. Et à ce moment-là, Iron Man est encore en vie, tout comme Black Widow d'ailleurs. A savoir que c'est loin d'être la première fois où le cinéma, et Marvel plus précisément, utilisent des scènes supprimées d'un ancien film. Pour Avengers Endgame par exemple, Natalie Portman n'a rien tourné. Alors je crois qu'elle a prêté sa voix pour genre une petite courte séquence où on ne la voit pas, mais par contre le moment où on la voit se faire voler justement l'éther par Rocket, en fait c'est une scène... Bon, Rocket n'était pas présent dans la scène, ça a été rajouté, mais la scène où on voit Natalie Portman a été tout simplement piquée, entre guillemets, des scènes supprimées de Thor 2. Bref, j'ai évidemment très hâte de voir ce que va faire Iron Man dans ce film Black Widow. Bon, désolé à ceux évidemment qui ne voulaient peut-être pas le savoir, parce que pour le coup, c'est un léger spoil, ça enlève la surprise qu'aurait pu être. Après, peut-être que c'est justement faux, et là du coup ça serait la déception totale. Clairement ça pourrait apporter un peu d'intérêt. Alors est-ce qu'ils vont le dévoiler ça dans les trailers histoire de donner un petit peu d'intérêt au film, ou est-ce qu'ils vont garder ça en mode surprise et que personne s'attendait? Bon visiblement si, parce que ça a été dévoilé presque pas officiellement, mais en tout cas d'une source très fiable. Ça a affaire à suivre, en tout cas on le découvrira avec Black Widow début 2020. C'est déjà tout pour ce récap du dimanche, en espérant évidemment qu'il vous ait plu. Il était en total impro histoire de vous le sortir au plus vite. Moi de mon côté je vais terminer mon chocolat chaud et regarder les dessins animés, et si c'est votre cas aussi pourquoi pas, pensez à lâcher le pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'actualité. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.